Bonjour, ici Valérie pour le postpartum numéro 2, donc plus le niveau culturel. Donc, je mentionnais dans la première capsule postpartum que dès l'accouchement de mon placenta, mon conjoint a disparu. Donc, ici dans la culture hindouiste, j'en avais parlé un peu, mais on va aller enterrer le placenta à la maison, puis on va le laver. En fait, on va s'en occuper comme si c'était un bébé. Pour eux, il y a comme une connexion entre le bébé et le placenta qui est importante de garder jusqu'à la cérémonie des 3 mois. Mon conjoint l'appelle même le petit frère de Madeleine. Donc, c'est, c'est spécial parce que t'accouches de ton placenta, le docteur le donne à ton conjoint dans un pot en terre cuite, puis ton conjoint disparaît. Là, tu es dans un hôpital qui parle pas vraiment anglais, tu es fatigué d'avoir poussé et tout. Et là, tu n'as pas encore vu ta petite puce parce qu'ils sont encore en train de la laver. Là, une chance que ma mère était là parce que tu as plein d'émotions, tu es épuisé et là, tu es tout seul. T'sais. Donc, j'ai ma mère qui parle pas plus indonésien que moi, mais qui allait baragouiner, essayer de poser des questions, qui a été un support, mais surtout qui a été présente dans les 2 journées qui ont suivi l'accouchement. Parce que matin et soir, mon conjoint devait aller prier sur le placenta, emporter l'eau du bain, faire des petits rituels. Donc, il disparaissait vraiment là, pratiquement toute la journée. Donc, t'es comme dans un nouveau rythme, t'es une nouvelle maman, tu connais pas encore ton bébé, puis là, t'es comme tout seul. Sans ma mère, je pense que j'aurais peut-être été un petit peu plus déprimée, disons. J'en ai même parlé avec mon conjoint, j'étais là, ben là, je savais qu'il y avait des cérémonies, mais je pensais pas que tu serais aussi peu absent. J'ai dit, si ma mère avait pas été là, tu m'aurais laissé tout seul 2 jours. Il dit, non, non, je t'aurais envoyé une de mes sœurs, ben, une de ses cousines, quelqu'un de la famille, mais OK, mais t'es quand même pas là, t'es le papa, puis c'est quelque chose de nouveau qu'on vit à deux. Donc, c'est comme, ça a été un petit choc au départ, mais ça s'est quand même bien passé. Euh, Autre choc, c'est que la 3 mois de cérémonie, c'est là que l'enfant va avoir la protection des dieux en hindouisme balinais, qui est très différent de l'hindouisme indien. Donc, et tant qu'il n'y a pas eu cette cérémonie-là, l'enfant, comme je disais, ne peut pas sortir de la maison, euh, à part pour des déplacements spéciaux. Et il est comme fragile, c'est comme s'il était du sang frais, puis que les entités malsaines pouvaient le sentir et pourraient venir essayer de lui apporter du mal. Parce qu'ici, on croit beaucoup à la magie noire, aux entités négatives du mal. Donc, c'est comme si le bébé est sujet à se faire pas attaquer spirituellement. Il pourrait tomber malade ou quoi que ce soit si on ne prie pas, si on fait pas tous les petits rituels. Puis, ce qui faisait en sorte que chaque fois qu'elle pleurait le soir, passé 6 heures, parce que passé 6 heures, c'est l'heure que les esprits, les fantômes, les entités du mal sortent, euh, mon conjoint était certain que il y avait une entité proche parce qu'il dit que les bébés sont super sensibles à ça. Puis là, on met de l'oignon partout. On prend un oignon, on l'écrase, puis là, le petit jus qui sort, là, on le met sur la tête, ses pieds, ses mains, des articulations du bébé. Puis là, moi, des fois, j'étais comme, ben non, elle a juste mal au ventre, là, elle a un petit caca, un petit gaz qui veut pas sortir. Mais non, ici, c'était tout de suite, c'est des entités malsaines. Euh, je dis pas, je crois pas. J'ai vraiment au départ, j'avais un choc, puis là, j'étais là, mon chum, on s'entend pas, là. Ça va pas. Comment qu'on va réussir? On a un clash culturel que j'avais jamais senti avant que la petite elle naisse. Euh, Parce que oui, il y avait sa religion et tout, mais c'était modéré. Mais quand la petite est née, il y a eu un besoin de protection qui de protecteur qui est comme arrivé, là. Il fallait qu'il protège la petite. Puis là, c'est comme si sa religion, sa culture, là, a plus que dupliqué, là. Et là, d'un coup, j'ai senti le clash entre moi qui est athée puis lui qui est hindouiste croyant. Puis ça a été plusieurs petits chocs. Que ça soit de prendre les bains matin et soir pour la purifier, de mettre de l'oignon à chaque fois qu'elle va pas bien, euh, de mettre une petite pâte d'argile sur la tête parce que les os vont se solidifier plus rapidement dans leur culture. Il y avait plein de petits
rituels là, qui complexifiaient un peu pas le processus, mais qui rendaient le tout un peu plus lourd. Surtout que j'avais pas eu beaucoup d'explications avant. C'est comme si tout me sautait d'en face. Là, après ça, il y a une cérémonie à 9 mois, il faut raser la tête de la petite. Là, j'étais comme, ah, on rase la tête à 9 mois. Si elle commence à avoir des beaux cheveux. Puis plein de petites surprises de rituels comme ça qui vont arriver. Euh, on en parle de plus en plus, puis moi, j'ai décidé de lâcher prise sur les choses que je me dis qui n'apportent pas de mal à la petite ou à moi. Je me dis, si ça peut lui faire du bien dans ses croyances, je le laisse aller de ce côté-là. On a beaucoup de discussions aussi sur comment intégrer ma culture. Plus difficile d'intégrer sa propre culture quand t'es pas sur une île qui a ta culture et surtout quand tu es avec quelqu'un qui la connaît pas non plus. Un couple qui viendrait ensemble au Canada s'établir ici, du Canada s'établir ici, ça pourrait être très différent parce que les deux auraient la même culture, mais là, quand toi et l'autre n'ont pas la même culture, ben, ça fait en sorte que ben, la culture dominante, elle va prendre toute la place parce que de toute façon, toutes les autres personnes euh, pensent comme ça. Un autre choc a été les gens débarquent chez toi dès que tu reviens de l'hôpital avec des cadeaux, mais à tous les jours. Puis ça l'appelle pas. Puis là, tu es fatigué, tu dois te reposer, mais il y a toujours des gens qui viennent. Ça a été un très gros choc. J'ai réalisé à quel point on était dans une société quand même assez individualiste où on appelle, puis même là, quand on appelle, souvent il faut 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un ami parce que nos agendas sont trop pleins. Donc, je n'étais pas habituée à cet envahissement-là de personnes. Et surtout quand tu viens de sortir de l'hôpital et que tu es encore fatigué. Euh, puis ça s'est estompé pour toute la visite. Puis c'est bien, là, ils emmènent des cadeaux pratiques, là, des huiles pour le bébé, des savons pour le bébé, du savon à linge, des choses qui vont être utiles. Mais c'est juste un peu intense parce qu'il faut que tu sois là, que tu sois présente, il faut que tu prépares du café, des petits gâteaux, il faut que tu les accueilles. Mais sinon, ça a été aussi, je pense, la présence de son père qui est à tous les jours ici. J'adore son père, il est super, mais il venait jamais nous voir à la maison. Puis là, il vient à tous les jours. Et encore une fois, c'est pas sa présence qui me dérange, mais le fait qu'on ne sait jamais à quelle heure il arrive, puis combien de temps il va rester. Puis ça fait en sorte que, je sais pas pourquoi, mais il est timé. Il arrive toujours quand on réussit à finalement aller faire une sieste. Donc, je voudrais que je peux compter les jours sur une main que j'ai réussi à faire une sieste en après-midi ou dans la journée depuis que je suis sortie de l'hôpital. Donc, ça aussi, pour le moral, pour la fatigue, c'est un peu plus difficile. J'ai essayé de faire comprendre ça à mon chum, mais je ne peux pas l'offusquer parce que je pense que si on vivait dans la maison où on est censé vivre au village, ben ça serait pire que ça. Là. Fait que tout le monde serait toujours à la maison, puis il n'y a pas de prends un rendez-vous, appelle-nous, vérifie si on est occupé ou non. Là. Et si ça marche pas comme ça, il n'y a comme pas de bulle sociale, individuelle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de bulle. Donc, les gens n'en ont pas. Euh, des fois, j'arrive avec le bébé râpé dans le kangourou, est en train de dormir, puis les gens vont me détacher le kangourou, puis vont partir avec le bébé. On me pose même pas la question, on peut-tu la prendre? Puis moi, dans ma tête, vous voyez qu'elle dort, on va pas la déranger. Non, non. Nous, on veut la prendre, on la prend, ça part. Fait que des fois, c'est difficile. Il faut que je me contienne parce que c'est culturel, c'est différent. Mais grosso modo, après un mois, je vous dirais que ça va de mieux en mieux. Je m'affirme plus avec mon conjoint sur mes limites. Puis, on s'habitue à lâcher prise sur certaines choses aussi en me disant, bon, ils veulent aider, ils sont gentils, ou gentils, c'est pas méchant. Fait qu'on essaie de passer par-dessus. Mais grosso modo, le choc culturel, je ne l'avais pas vécu en 2 ans. Puis là, il est très présent. Il fait partie de mon quotidien depuis un mois. Puis on s'adapte, on en parle beaucoup. Là, c'est sûr, c'était Noël, donc je vous dirais que c'est un peu plus difficile au niveau émotionnel aussi, là, d'être loin de sa famille, mais et d'avoir tous ces chocs culturels-là, puis de ne pas vivre sa culture, de ne pas fêter Noël avec. Là, t'as comme ton premier bébé, puis là, c'est tout nouveau, tout ce que tu as à faire avec, puis la seule chose qui te réconforterait, ce serait d'être avec ta famille, puis fêter quelque chose que tu connais, puis là, tu peux pas le faire. Mais quand même, mon conjoint, hier, il a été super, là, il m'a fait des beignes, puis on a écouté Home Alone, puis il m'a mis de la musique de Noël. Donc, quand même, j'ai eu un petit peu l'esprit, la magie de Noël.
Donc, voilà pour le postpartum. Si vous avez des questions, là, juste les ajouter après la vidéo, puis je peux aller plus précise. Puis là, après ça, là, la grossesse, le postpartum, c'est fini. Je vais tomber dans les sujets plus culturels, linguistiques, etc. dans les prochaines capsules. Puis, je vais essayer d'en faire le plus souvent possible si la petite me permet d'avoir des pauses. Donc, merci beaucoup!